Salut l'équipe, c'est Paragon épisode 7 aujourd'hui. On va parler d'une compétence rare mais puissante. Une compétence qui, si tu la maîtrises, changera à jamais ta vie. Et c'est quoi? C'est l'art de s'en foutre. Mais attention, c'est pas un laisser-aller ou un détachement de tout. Ce dont je parle ici, c'est d'avoir la sagesse et la force de ne pas accorder d'importance aux choses qui ne méritent pas ton énergie. On vit dans un monde où on nous pousse à nous conformer, à chercher l'approbation, suivre des normes qui nous correspondent pas ou qui correspondent juste pas à notre vraie nature. Mais le vrai pouvoir, le vrai respect, c'est d'avoir cette discipline intérieure qui te permet de choisir ce qui compte vraiment. L'art de s'en foutre, c'est savoir où tu investis et où tu lâches prise. Donc qu'on se le dise, si tu continues de t'inquiéter de tout, tu seras esclave de tout. Aujourd'hui, on arrête de gaspiller. On choisit où on met notre feu. Tu crois pas qu'on t'a formaté à t'inquiéter pour tout, à t'angoisser pour les gens qui n'ont rien à foutre de toi, à courir après des objectifs que tu ressens même plus, à prouver des choses à un monde qui t'oubliera dans 10 ans. Aujourd'hui, on va réapprendre l'art le plus noble, les amis. C'est, encore une fois, l'art de s'en foutre. Mais c'est pas une faiblesse, et c'est pas par arrogance, mais je dirais que c'est par respect pour ta propre vie. Alors déjà, on va essayer de le comprendre, cet art. Et comme le disait Mark Manson, tu ne peux pas t'en foutre de tout, alors choisis ce dont tu vas te foutre intelligemment. Et cette personne, Mark Manson, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré quand j'ai écrit et puis quand j'ai voulu présenter un petit peu l'art de s'en foutre. Il a écrit un bouquin du même nom et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé parce que j'avais une soif de contrôle par le passé et je le recommande vraiment parce que ça t'aide à lâcher prise. Et encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, on est formaté par la société qui nous entoure. Tu sais, on croit que tout est important, on croit que le monde doit nous aimer, on croit qu'il faut tout réussir tout de suite. Et je pense que c'est comme ça qu'on s'épuise, qu'on devient malheureux et qu'on devient manipulable. Le vrai pouvoir, c'est vraiment de choisir ton champ de bataille. Il faut savoir reconnaître ce qui te sert et ce qui te dessert. La majorité des gens perdent leur énergie et leur temps sur des choses qui, franchement, on se le dise, ne changent rien à leur vie. Ça peut être les opinions des autres, ça peut être les jugements, les attentes sociales, ou encore toutes les distractions qui vraiment vont t'éloigner de ton objectif véritable. Ce que tu dois comprendre ici, c'est qu'à un moment donné, ton objectif principal, c'est toi et ta propre évolution, ton propre respect. Si tu es constamment préoccupé par ce que les autres pensent, ben, tu deviens juste l'esclave de leurs attentes, tu perds ta liberté. L'art de s'en foutre, c'est vraiment prendre ce recul nécessaire pour vivre selon tes critères et pas ceux des autres. Alors maintenant, ça peut être aussi utile de savoir comment on s'en fout dans les relations, et les relations amoureuses par exemple. La première vérité brutale, c'est que si tu dois forcer un lien, c'est que c'est pas un lien, c'est un contrat de dépendance. Donc faut jamais mendier la présence de quelqu'un. Si quelqu'un veut partir, tu la laisses partir. C'est pas toi qui perds quelque chose, c'est cette personne qui va perdre quelqu'un d'authentique. Donc quand t'as une personne qui devient distante, tu le relances pas plus de 2 fois. Et encore déjà 2 fois c'est trop. Si tu sens que tu dois forcer, coupe l'effort immédiatement. Vois l'absence de réponse comme une réponse en elle-même. La deuxième vérité, c'est d'écouter les actes et pas les mots. Les gens peuvent tout dire, promettre, expliquer, justifier, mais les actes, ils mentent jamais. Donc si une personne te promet, mais sans jamais agir, tu retires ton énergie, that's it. Observe et demande-toi, est-ce que ces actes soutiennent ses paroles? Oui, bah alors tu restes. Non, eh bah tu t'en vas. Et dis-toi que l'amour que tu cherches à recevoir, il doit d'abord venir de toi. Donc chaque matin, fais-toi un acte pour toi, avant de répondre aux autres. Et répète-toi, c'est moi le prix. Je suis le prix. Traite-toi avec respect, engagement, loyauté. Et c'est aussi important d'avoir beaucoup de discernement. Tu peux tout faire dans ce monde, mais tu peux pas tout faire en même temps. Et tu dois choisir, je te dirais, judicieusement où tu investis ton énergie. L'art de s'en foutre, c'est avoir ce discernement, justement. De ne pas gaspiller ton énergie dans des choses qui ne te nourrissent pas. On va prendre un exemple concret. Imagine que tu passes ton temps à regarder les avis des autres personnes à ton sujet sur les réseaux sociaux. Tu lis chaque commentaire, tu te soucies de chaque critique et tu es déstabilisé par chaque désapprobation. Est-ce que ça te rapproche de ton objectif? Est-ce que ça t'aide à grandir? Non. En réalité, ces critiques, c'est le reflet des peurs et des insécurités des autres.
C'est pas des vérités absolues. Ceux qui réussissent, qui vont loin, ils ne se laissent pas distraire par ça. Et ils savent juste qu'ils doivent s'en foutre pour avancer. Donc s'en foutre, c'est vraiment une discipline. C'est pas un acte impulsif. Tu dois choisir de t'en foutre avec intention. Chaque jour et de manière consciente. Alors ça demande du courage. Surtout dans un monde où tout le monde veut que tu fasses les choses selon leur propre agenda. Ce courage, tu vas le trouver dans la compréhension que chaque minute que tu passes à te soucier de l'opinion des autres, à chercher la validation extérieure, c'est une minute que tu consacres pas à t'améliorer. Ça revient à choisir le chemin difficile, celui où tu dois te défendre contre les attentes des autres, et faire des choix qui te permettent de rester fidèle à toi-même. Et tu sais quoi ? Ce chemin-là, c'est ce qui mène à la vraie liberté. Et la vraie clé de la liberté, je te dirais que c'est l'autosatisfaction. Si tu attends la validation des autres, tu deviens dépendant d'eux. Tu leur donnes un pouvoir que tu ne devrais pas leur donner. L'art de s'en foutre, c'est d'apprendre à te valider toi-même. Ça signifie que tu dois t'accorder la permission de vivre selon tes règles, tes propres règles. Sans t'excuser, sans attendre d'autres personnes pour te dire que tu as bien fait. Tu vas voir que lorsque tu fais ça, tu vas te libérer. Et tu te libères des jugements extérieurs, tu te libères des influences extérieures. Sois fier de qui tu es, de tes actions, de tes choix. Te laisse pas faire par les opinions. Maintenant, comment on fait pour se fixer ses propres objectifs ? Tu sais, dans la vie, la société, elle te vend des images, des objets de vitrine, si tu veux. On te pousse à courir après l'image, mais pas la vérité. Le vrai objectif, c'est pas de briller aux yeux des autres, c'est de respecter ton propre chemin. Donc la règle numéro 1, ça va être de travailler pour ton respect intérieur, et pas pour l'admiration extérieure. Alors, fixe-toi des objectifs qui sont qualitatifs. Dis-toi, je sais pas, je veux devenir plus compétent, plus libre, plus discipliné. Et te dis pas, je veux plaire, je veux impressionner, je veux être validé. Chaque soir, je te dirais, prends un cahier, prends un stylo, et note 3 choses dont tu es fier. Même si il n'y a que toi qui le vois, même si personne d'autre peut le voir, on s'en fiche, c'est pour toi. Deuxième règle, essaye de mesurer ta progression par la discipline. Et pas par ton feed Instagram. Donc, essaye de t'instaurer une routine de progression assez simple. Ça peut être, je sais pas, 30 minutes de lecture ou 10 pompes de plus par semaine, un nouveau projet personnel par mois. Et ce qui est le plus important dans l'histoire, c'est surtout de le fêter, ce processus. Et pas uniquement les résultats. Fêter le processus, ça peut être de prendre un verre avec des amis ou avec ta conjointe. C'est juste de faire un événement qui va sortir un petit peu de l'habitude pour justement t'en féliciter. Et tu verras qu'elle aura une autre saveur. Parce que si tu attends le lendemain pour le faire, eh ben tu verras que finalement la petite excitation du succès, elle a déjà disparu. Et tu vois, dis-toi aussi, aujourd'hui j'ai fait ce que je devais faire. Et c'est ça ma vraie victoire. Tu vois, c'est vraiment ça, l'autosatisfaction. Et je te dirais maintenant, on va parler un peu plus général, mais comment on fait pour s'en foutre dans la vie, mais tout court. La plupart des gens, ils sont malheureux parce qu'ils veulent contrôler ce qu'ils ne peuvent pas. Ils veulent contrôler l'avenir, ils veulent contrôler les autres, ils veulent contrôler le regard du monde, mais c'est impossible. Et ta paix, elle commence quand tu acceptes ta véritable zone de pouvoir. Donc, encore une fois, on va jouer avec les règles, mais règle numéro 1, travailler sur ce que tu contrôles. Ton attitude, ton travail, ta discipline. Donc à chaque fois que tu stresses, pose-toi cette question simple. Est-ce que j'ai un pouvoir d'action sur cette chose ? Oui ou non ? Si oui, t'agis. Sinon, juste lâche prise. Respire profondément, je sais pas, 3 fois de suite si tu veux, et répète ça dans ta tête. Je fais de mon mieux, je lâche le reste. Deuxième règle, essaye de lâcher ce que tu ne contrôles pas. Tu peux semer des graines, tu peux donner ton meilleur, mais tu peux pas forcer la récolte. Donc après une action importante, dis-toi, j'ai fait ce que j'avais à faire, et la suite ne m'appartient pas. Et protège-toi avec ce postulat aussi. Je contrôle mon intention, mais pas la réaction des autres. Donc pour conclure, je pense que c'est important aussi, et on pourra développer encore davantage si vous êtes intéressé, que ce soit en commentaire ou en consultation, mais s'en foutre, c'est une arme ultime. Parce que s'en foutre, c'est pas abandonner. S'en foutre, c'est choisir où mettre ton feu intérieur. Donc en fin de compte, l'art de s'en foutre, c'est un pouvoir. Un pouvoir de se concentrer sur ce qui est vraiment important. Et de plus laisser les distractions, les critiques, les attentes des autres détourner ton chemin. C'est un acte de courage et de discipline. Alors rappelle-toi de ça aussi. Plus t'avances, plus t'es sur ton chemin. Moins les opinions des autres auront d'importance.
Tu construis ta propre légende. Et ceux qui te jugent, de loin, ils n'ont aucun pouvoir sur ta vie. Alors prends cette décision aujourd'hui, prends le contrôle, choisis ce qui compte. Et ce qui compte vraiment. Arrête de te soucier de ce qui n'a aucune valeur. Sois fidèle à toi-même. Construis une vie que tu respectes. Alors ne t'épuise pas dans l'illusion. Offre à ton âme ce qui te rend vivant. Donc aujourd'hui, tu peux te dire, avec affirmation, je me fous du regard des gens, je me fous des résultats immédiats, je me fous de ce qui n'élève pas mon âme. Mais je suis intransigeant avec ma vérité, avec ma discipline, avec mon chemin. Parce qu'au fond, t'as que deux choix dans la vie. C'est souffrir pour être libre ou souffrir pour rester esclave. Et je dirais que c'est à toi de choisir. Chez Paragon, on parle aux âmes qui veulent grandir et pas aux égos qui veulent briller. Alors, je te conseille de t'abonner, de liker, et puis de toute façon, on reste en contact pour plus de contenu. Allez, ciao.